Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre la télévision rwandaise. Le Sénat rwandais a un nouveau président dès ce 9 janvier en la personne du docteur Kalinda François Xavier. Il remplace à ce poste le docteur Iyamuremye Augustin qui a démissionné de ce poste pour des raisons de santé. Les détails avec Jean-Damascène Manishim. Kalinda François Xavier. Le docteur François Xavier Kalinda a été élu à l'unanimité des 26 sénateurs. Le président de la République, Paul Kagame, qui a présidé les cérémonies d'élection et de prestation de serment du nouveau président du Sénat, a remercié le nouveau président du Sénat rwandais pour avoir accepté de servir la nation à ce poste. Le chef de l'État a également rendu hommage à l'ancien président du Sénat, le docteur Augustin Iyamuremye, pour la façon dont il a accompli ses attributions. Le chef de l'État a rappelé que les autorités en particulier doivent s'empresser de servir le pays et de maximiser le plus possible le rendement de leur travail. Il a invité les dirigeants à travailler beaucoup plus qu'ils ne disent. Le président Paul Kagame a mis aussi un accent sur l'innovation qui doit caractériser le travail de tout un chacun, non seulement le nouveau président du Sénat, mais aussi tout le monde. Le chef de l'État est également revenu sur les difficultés économiques que le pays a traversées, précisant qu'il est temps d'accélérer le développement du pays et de la nation en général. Le président Kagame a également mis un accent sur les problèmes souvent évoqués par la population ici et là dans le pays, invitant les autorités à tous les niveaux à tout faire pour connaître les problèmes qui compromettent la vie de la population et surtout de les résoudre. Le nouveau président du Sénat, François-Xavier Kalinda, a exprimé sa gratitude au président de la République, Paul Kagame, pour l'avoir désigné comme sénateur. Il a indiqué qu'il ne ménagera aucun effort pour servir le pays dans une totale collaboration avec ses pairs, mais aussi avec toutes les institutions du pays. La Constitution de la République du Rwanda prévoit que l'élection du nouveau président du Sénat se tient dans une période ne dépensant pas un mois. La démission du président du Sénat, Augustin Iyamuremye, a été acceptée par la plénière du Sénat en date du 9 décembre dernier. En date du 6 janvier, le président de la République, Paul Kagame, a désigné le docteur François-Xavier Kalinda comme sénateur pour compléter une place vacante au Sénat, une étape importante vers l'élection du nouveau deuxième personnalité du pays. Depuis la mise en place de la Chambre haute du Parlement rwandais en 2003, les présidents du Sénat étaient issus du Parti social-démocrate PSD en sigle, à l'exception de Bernard Makuza, qui n'adhérait à aucun parti politique. C'est pour la deuxième fois que les sénateurs élisent leur président pour achever un mandat en cours. Pour la première fois, c'est lorsque le docteur Jean-Damascène Manishim démissionnait de son poste sans que son mandat n'arrive à son terme. Pour 2 fois consécutives au début, le mandat du Sénat était de 8 ans non renouvelable, alors que la Constitution de la République du Rwanda de 2003 et révisée en 2015 fixe le mandat du Sénat à 5 ans renouvelable une fois. Le Sénat rwandais compte 26 sénateurs, dont 12 élus en provenance de 4 provinces et de la ville de Kigali, 8 désignés par le président de la République, 4 choisis par le Forum des partis politiques agréés au Rwanda et 2 provenant des universités ou autres institutions d'enseignement supérieur. De la bonne gouvernance à la sécurité, le gouvernement du Rwanda demande à la communauté internationale de revoir leurs propos basés sur un point de vue partial pour ce qui concerne la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour le président Paul Kagame, il est incompréhensible que la communauté internationale continue d'être partiale, car un groupe d'experts a écrit différents points dans leur rapport, certains accusant le Rwanda et d'autres accusant la RDC, mais certains choisissent de raconter une histoire, une partie de l'histoire où le Rwanda est accusé et non la RDC. Dans son discours lors de la cérémonie d'élection et de prestation de serment du nouveau président du Sénat, Dr Kalinda François Xavier, c'est dans ce discours que le président de la République, Paul Kagame, est revenu sur la façon dont le gouvernement congolais continue à répandre le mensonge selon lequel le Rwanda est la cause de leurs problèmes. Place maintenant à l'éducation pour parler des parents et éducateurs qui se félicitent du nouvel horaire des cours qui entre en vigueur dès ce 9 janvier 1er, jour des cours du 2e trimestre. Désormais, les élèves débuteront les cours à 8h30 pour les clôturer à 17h. Le point avec Jean-Damascène Manishim. Les élèves arrivaient normalement à l'école à 7h du matin pour débuter les cours 20 minutes après.
avait son nouvel horaire. Leur arrivée est de 8h30 et de 9h moins le quart pour le début effectif des cours. Pour les enseignants, ce changement est plus que satisfaisant. Si les cours vont débuter à 8h45, nous ferons en sorte que vers 8h10, l'enseignant soit déjà à l'école pour accueillir les premiers arrivés, les aidant à faire l'étude dans l'espoir de voir tout le monde présent à l'heure du début des cours. Nous allons nous y mettre en collaboration avec les parents, sûr que ça pourra bien marcher. Ce sentiment de satisfaction est partagé par les responsables des écoles, même si peu d'irrégularités pouvaient encore s'observer à ce premier jour des cours. Notre gratitude d'abord au gouvernement rwandais qui a modifié l'heure du début des cours. Cela ne profite pas seulement aux enfants, mais aussi à nos autres éducateurs. Avant, on voyait les enfants venir étant encore fatigués. Quant à nous, il nous fallait nous lever très tôt, comme à 5 heures du matin, ce qui nous causait tant de difficultés, mais aujourd'hui, tout est en ordre. Ici, chez nous, les enfants sont venus très tôt. Déjà à 6 heures, les premiers commençaient à arriver. Peut-être c'est que c'est le premier jour, mais tout de même, nous avons enregistré quelques retards, surtout pour ceux du secondaire, malgré que l'heure du début des cours soit décalée et que certains habitent non loin de l'école. Les parents estiment que ces changements décidés par le gouvernement du Rwanda profiteront en particulier aux enfants et rassureront les parents quant aux soins et à la sécurité de leurs enfants. Je ferai tout pour lui préparer le petit déjeuner. Il ira à l'école bien en forme et suffisamment reposé. J'aurai le temps de le préparer et de l'amener à l'école avant d'aller au travail, étant donné que je travaille dans la zone industrielle. Moi, je finis le travail à 16h30 et comme l'enfant terminera la classe à 17h, je passerai à l'école prendre moi-même et l'acheminer à la maison. C'est le Conseil des ministres du 11 novembre dernier qui a fixé le début des cours du primaire et du secondaire à 8h30 pour les clôturer à 17h. Restons dans l'éducation, mais sous un autre angle. Le pire a été évité ce matin lorsqu'un bus du type Quaster a quitté la route avec à bord de nombreux élèves d'une école de la capitale. Ce bus scolaire transportait des élèves de l'école Path to Success et descendait des collines Rebero lorsqu'il a quitté la route pour terminer sa course en contrebas de la chaussée. Fort heureusement pour ces enfants et leurs parents, il n'y a pas eu de victimes en termes de vies humaines, seulement quelques blessés qui ont été immédiatement conduits dans les hôpitaux de la ville. Dénouement heureux donc ces enfants qui, comme des milliers d'autres, ont repris le chemin de l'école après la fin des vacances de Noël et du Nouvel An. La police nationale du Rwanda a profité de cette occasion pour lancer un appel aux parents et aux chefs d'établissements scolaires de trouver une solution durable au problème des propriétaires de bus qui entassent les élèves dans des vieux bus avec des risques de créer des tragédies. Parlons maintenant d'exportateurs rwandais de programmes informatiques développés au Rwanda qui indiquent qu'ils s'appuient sur les opportunités d'investissement dans lesquelles le gouvernement rwandais a déployé beaucoup d'efforts et invite par conséquent les clients rwandais d'avoir confiance en ces programmes au lieu de les importer. Kassim Youssouf. Academic Bridge est un programme informatique développé au Rwanda. Il aide les parents à mieux suivre l'évolution scolaire de leurs enfants parce que ce programme met la direction de l'école et le corps enseignant en contact avec les parents. Il est maintenant opérationnel dans des 150 écoles au Rwanda et a été exporté au Burundi, au Kenya et en Ouganda. Le chargé de la technologie à Academic Bridge, Christian Ikuzgwe, admet qu'ils se sont appuyés sur l'immense investissement que le gouvernement a mis en place. À cette époque, on rencontrait généralement divers investisseurs et il y avait des opportunités de trouver des capitaux. Il y avait des concours et les gagnants recevaient des prix ou même pendant ces concours, on pouvait entrer en contact avec différents investisseurs présents et qui pourraient être intéressés par le projet.
En plus de cela, les habitants ont été encouragés à utiliser la technologie dans diverses activités telles que Irembo ou même d'autres services de l'Office rwandais de recettes afin que les habitants puissent s'habituer à se servir de la technologie. Mugabonake Olivier est un entrepreneur qui a démarré à des finances qui aident les institutions financières dans les services qu'elles octroient à leurs clients et est jusqu'à présent opérationnel dans environ 7 pays dont le Rwanda. Il indique que l'essentiel actuellement est qu'on place davantage de confiance dans ces programmes développés au Rwanda. Ce qui serait bénéfique, c'est que les gens changent d'état d'esprit et comprennent que divers logiciels fabriqués localement peuvent également être rendus fiables et dignes de confiance. Je ne dis pas qu'il faut faire confiance aux entreprises rwandaises par pitié, mais les gens doivent comprendre qu'ils sont dignes de confiance et si des étrangers nous font confiance et nous confient leur travail, ce n'est pas à cause d'une relation particulière, mais c'est parce que nous avons aussi des solutions fiables. La Chambre des nouvelles technologies à la Fédération rwandaise du secteur privé indique qu'ils sont en train d'élaborer des marques qui seront attribuées à ces programmes pour qu'ils puissent acquérir la confiance des consommateurs au marché extérieur. En tant qu'industrie, nous devrions faire ce que nous appelons l'autorégulation de l'industrie et établir quelque chose qui dit que si quelqu'un fait un bon logiciel, il devrait y avoir quelqu'un qui devrait vérifier si le logiciel est de qualité et le recommander également à d'autres personnes. Les labels de qualité aideront les gens dans le développement des logiciels. Nous avons diverses entreprises locales qui peuvent rivaliser sur le marché international. C'est pourquoi nous fournissons des labels en signe de reconnaissance des logiciels de qualité fabriqués localement afin qu'ils puissent acquérir la confiance au niveau du marché international. Le rapport publié l'année dernière sur les pays ayant réalisé des innovations a placé le Rwanda à la 11e position en Afrique pour avoir déployé beaucoup d'efforts dans la technologie. La représentante de la Banque mondiale au Rwanda, Roland Price, indique qu'une enveloppe de 200 millions de dollars américains est disponible pour investir dans le développement de la technologie afin qu'il y ait une certaine transformation. Nous aurons 200 millions de dollars américains qui apporteront un changement et c'est en cours d'exécution car cela vise à placer le Rwanda au devant de la scène en tant que havre des innovations et de développement des entrepreneurs. Cela signifie que les nouveaux entrepreneurs seront appuyés, tout comme leurs associations, que les sociétés naissantes soient aidées à trouver des moyens financiers pour le renforcement des capacités de beaucoup de gens en matière de la technologie et connaître à mettre en place la politique des innovations et différentes autres activités dans tout le pays. L'objectif du Rwanda est d'être le havre des nouvelles technologies dans la région et de mettre en place une économie fondée sur la science. À l'heure actuelle, la part de la technologie au produit intérieur brut est de 3%. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.